Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée. En ce jeudi 6 mars, voici les titres que nous allons développer. Faire connaître les métiers de la fonction publique territoriale et surtout recruter. C'était l'objectif du premier forum de l'emploi public organisé il y a quelques jours par le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'occasion également de donner une image plus positive du secteur. À l'approche de l'ouverture de la pêche à la truite, on s'intéresse à un sujet qui fait débat, l'empoisonnement. Indispensable pour les pêcheurs, scandaleuse selon certaines associations, cette pratique consiste à introduire artificiellement des poissons en milieu naturel. Et puis nous irons à Fontenay-le-Comte dans l'une des boulangeries qui participe à l'opération Baguette Solidaire. Elle permet aux clients qui le souhaitent d'offrir du pain aux plus démunis. Les collectivités locales sont régulièrement confrontées à des difficultés de recrutement. Animateurs, jardiniers ou encore agents de restauration font partie des nombreux métiers en tension dans le secteur de la fonction publique territoriale. La semaine dernière, la communauté d'agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a organisé son premier forum de l'emploi public. Il s'est tenu à Saint-Hilaire-de-Riez et a permis d'attirer des demandeurs d'emploi, mais aussi des apprentis, des stagiaires, des saisonniers ou encore des étudiants. Reportage Louise Viadger. Plusieurs dizaines d'offres sont affichées sur des panneaux au Forum de l'emploi public territorial, un moyen efficace pour aider les candidats en recherche d'emploi comme Stéphanie. Je cherche surtout sur le secteur administratif. Donc là, j'ai vu notamment une offre à la Bourrine du Bois-Jucot qui pourrait m'intéresser. Et puis, ça fait quelques années maintenant que je cherche un emploi plutôt fixe, mais là je me dis que pour la saison, ça pourrait quand même être intéressant de découvrir aussi d'autres univers et d'autres façons de travailler. Le secteur public évolue pour mieux correspondre aux aspirations des travailleurs. Les traditionnels contrats à durée indéterminée sont proposés, mais on retrouve aussi d'autres types d'offres. On propose également aujourd'hui une petite offre d'emploi due à l'accroissement de notre activité de 3 mois. Effectivement, l'objectif du forum, c'est aussi de casser l'image de l'emploi territorial qui est plutôt vécu comme un endroit où on y sort un peu dans le même poste dans lequel on est entré, et c'est justement de montrer qu'on peut évoluer à l'intérieur d'une même collectivité mais aussi à l'intérieur d'un même territoire sur des postes et des collectivités diverses. Plus de 250 métiers différents étaient présentés, une diversité pour répondre également aux besoins des employeurs, à commencer par les mairies qui n'arrivent pas à recruter sur la partie marché public. Il y a des métiers qui sont en souffrance, soit parce qu'ils ne sont pas connus, soit parce qu'ils n'attirent pas, soit parce que les gens ne sont pas forcément intéressés par ces métiers-là. Et justement, l'avantage de forums comme aujourd'hui, c'est qu'en discutant, en échangeant avec des collègues, en montrant des exemples, on a fait en sorte d'essayer de pouvoir attirer des gens sur ces métiers qui sont un peu en souffrance et méconnus. Le public était au rendez-vous. Une deuxième édition du Forum de la fonction publique territoriale pourrait bien être dans les tuyaux. Yolé, c'est le nom de la marque Mobilité lancée en septembre dernier par Challengois. 6 mois plus tard, la communauté de communes dresse un premier bilan positif de ce dispositif visant à valoriser l'offre de transport existante, à encourager la réduction de l'empreinte carbone et à rendre plus lisible l'action publique en matière de mobilité. Parmi les services proposés, les transports en commun bien sûr, du covoiturage mais aussi des transports solidaires et des locations de vélos sur longue durée. Nous avons 27 chauffeurs bénévoles avec leurs propres véhicules mis à la disposition des bénéficiaires des communes de Challans et alentours de Challans. Donc voilà, nous faisons tout type de transport, 7 jours sur 7, matin, après-midi, en soirée. Alors c'est à destination de tous les bénéficiaires majeurs et autonomes. Nous avons une spécificité, c'est-à-dire que les bénéficiaires qui sont non imposables, nous pouvons les transporter sur un rayon de 50 km. C'est pas un vélo qu'on prend juste l'été, c'est un vélo qu'on a à l'année, et dès qu'il fait beau, on vient changer son mode de transport. On a des familles qui ont fait, notre top famille a fait 1500 km et donc vient changer vraiment ses habitudes de déplacement, même sur des trajets un peu plus longs. Et pour l'ensemble de la famille, on voit que l'ensemble de la famille se passe le vélo. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant pour nous, puisque l'enjeu, c'est de décarboner la mobilité du quotidien. Et après, ceux qui souhaiteront acheter un vélo pourront le faire parce que ça ne nous regarde pas. Mais si jamais ils veulent rester sur une location longue durée, renouveler tous les 12 mois de vélo, c'est aussi possible avec la collectivité.
On reste sur le même territoire pour parler de la semaine des ateliers à Challans. Elle sera organisée pour la deuxième année consécutive du 17 au 22 mars par la Maison des Arts, le conservatoire de musique de la ville. Destinée à tous les publics, elle permet notamment de découvrir et de s'initier à de nouvelles formes de musique. Plusieurs ateliers sont donc proposés par 18 professeurs. Et parmi les nouveautés, la pratique musicale avec un smartphone ou avec des radios, mais aussi des séances inclusives accessibles aux personnes en situation de handicap. On a ouvert des ateliers inclusifs, notamment les conférences d'histoire de la musique, histoire du jazz, mais également un atelier de sound painting. Donc là, on est plus vraiment dans la participation, l'atelier créatif, où il va falloir improviser en suivant les gestes d'un chef de chœur. C'est un atelier qui permet de faire de la musique uniquement avec les smartphones. C'est un compositeur qui a pensé le concept et qui a créé en fait des applications qu'il faut télécharger au préalable. Et ces compositions qu'il a faites sur application, en fait, permettent selon le mouvement qu'on imprime au smartphone, de créer différents effets sonores. Et donc, l'idée, c'est ensuite, avec ces smartphones, de faire une création collective qui soit à la fois musicale et à la fois visuelle et corporelle, puisque c'est en imprimant un mouvement qu'on va provoquer un son différent. Tous les ans, en amont du Printemps du Livre de Montaigu, qui se tiendra cette année du 28 au 30 mars, le prix Ouest est décerné à un roman dont l'action se déroule dans le Grand Ouest. Ce jeudi après-midi, le jury a désigné le lauréat 2025. Il s'agit de Jean-Luc Marty pour son roman intitulé « Un garçon d'après-guerre ». Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce samedi 8 mars sera marqué par l'ouverture de la pêche à la truite dans les rivières et les cours d'eau gérés par la Fédération de pêche. Cette dernière procède en amont à des lâchers de poissons d'élevage, une pratique également opérée par des associations dans des plans d'eau afin de garantir aux pêcheurs d'avoir quelque chose au bout de l'hameçon, ce qui n'est pas du goût de certaines associations qui militent pour son interdiction. Reportage Florian Wozniak. Hop là. Ces gestes, les membres de l'association du Goujon de Pigalle les répètent chaque année à la fin du mois de février. Combien de truites en poids? Ça fait l'équivalent de entre 50 et 60 tonnes. Ah, quand même. Ce matin, Vincent, pisciculteur, est venu des Deux-Sèvres pour permettre l'empoisonnement du plan d'eau à la veille de l'ouverture de la pêche à la truite. Là, j'ai lâché environ 180 kg, donc ça fait 150 kg de petites truites de 250-300 grammes et 30 kg de poissons de 1 kg, 1,5 kg. Un réapprovisionnement de l'étang indispensable pour l'association si elle veut pouvoir attirer les pêcheurs. S'il n'y avait pas d'empoisonnement, on ne vendrait pas de cartes. C'est des cartes qui financent le poisson. Parce que comme on n'a aucune aide, on est obligé de trouver de l'argent quelque part. Mais cette pratique de l'empoisonnement pour permettre le bon fonctionnement de la pêche de loisirs est contestée par des associations comme PASS, le projet Animosopolis. Globalement, on propose une réforme de la pêche de loisirs au regard de la souffrance animale. Vu qu'on est à quelques jours de l'ouverture de la pêche à la truite, on écrit vraiment aux élus locaux, notamment aux maires, pour les sensibiliser et pour leur dire pour leur expliquer aussi ce qu'est l'empoisonnement, parce que souvent ils ne savent pas forcément, et pour leur dire ce que ça représente en termes de souffrance pour les animaux, et les encourager à ne pas autoriser cette pratique. Et si la truite est une espèce introduite artificiellement dans nos cours d'eau vendéens, la Fédération de la pêche a, elle, pour objectif d'améliorer le repeuplement naturel des espèces déjà présentes afin de limiter le phénomène de l'empoisonnement. Notre rôle aussi de fédération, association de pêche, c'est de pouvoir rendre plus fonctionnels ces milieux pour favoriser également la reproduction naturelle des poissons. Si on a des milieux qui sont en bonne santé, naturellement, ils vont produire plus de poissons. Et donc, en effet, en ayant ces actions, on va dire, empoisonnement et travail sur les milieux, on arrive à retrouver des populations de poissons plus intéressantes. Et si vous avez prévu de participer à l'ouverture de la truite ce samedi 8 mars, n'oubliez pas d'acheter votre carte de pêche ou vous vous exposez à une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. On s'intéresse maintenant à l'initiative Baguette Solidaire, mise en place dans plusieurs boulangeries un peu partout en France, et notamment à Fontenay-le-Comte. Le principe est simple, pour 3 baguettes achetées, le client peut choisir d'offrir la baguette gratuite destinée aux plus démunis.
On écoute Ce le gérant concept de d'Apple. baguette solidaire, il est simple. Chez Ange, on vend surtout notre pain par lot. On a un concept de commerce par lot. On encourage les gens à faire du 3+1. Et quand la 4e baguette est offerte au client, on lui propose, s'il le désire bien sûr, de la mettre dans la panière pour que les gens dans le besoin viennent se servir gratuitement, bien sûr, sans qu'on ne demande rien. Et quand c'est comme ça, nous, on double l'offre. C'est-à-dire que le client qui met une baguette en plus, on en rajoute une autre. Et si c'est plus, eh bien, on fait la même chose. Alors aujourd'hui, vous voyez, on est arrivé peut-être à une dizaine de baguettes sur la matinée. C'est symbolique, évidemment. Chacun donne ou pas. Il n'y a pas de problème avec ça. Et à noter qu'en parallèle de cette opération, cette boulangerie fontenaisienne donne chaque soir ses invendus à des associations locales et propose des paniers anti-gaspi. Des partenariats avec les Restos du Cœur et le Secours Populaire ont été mis en place. Une baleine morte d'environ 7 mètres de long a été découverte ce matin à Saint-Hilaire-d'Eurier. Après avoir dérivé le long de la côte, elle s'est échouée sur une plage dans la crique de Bellette, à proximité du Trou du Diable, comme vous le voyez sur ces photos prises par la maire de la commune, Katia Viel. 11 sapeurs-pompiers sont intervenus. L'animal en état de décomposition avancée a été pris en charge par les services techniques de la ville et par l'Observatoire Pélagis. Son évacuation pourrait avoir lieu ce vendredi. Et puis c'est désormais une certitude, le dernier concurrent du Vendée Globe en mer ne sera pas officiellement classé. L'arrivée du Belge Denis Van Winberg est prévue samedi dans l'après-midi ou la soirée, soit après la fermeture de la ligne programmée ce vendredi matin. Enfin, sachez que TV Vendée vous proposera un documentaire résumant cette 10e édition ce vendredi soir à partir de 20h45. C'est la fin de cette édition, merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité dès 7h demain matin dans la matinale présentée par Simon Philippot. À très bientôt sur TV Vendée.